Au sommaire de ce journal, enseignement supérieur, l'École nationale supérieure de statistique et d'économie appliquée d'Abidjan lance l'Université d'été africaine d'économétrie. Paiement numérique, 20 sous-agents de promotion de Trésor Monnaie reçoivent leur agrément. Et puis, la fabrication de produits cosmétiques à base d'intrants naturels était au centre d'un atelier de formation organisé par la Jeune Chambre internationale Abidjan Leader. Madame, Monsieur, le rendez-vous de l'actualité, merci de nous rejoindre. L'École nationale supérieure de statistique et d'économie appliquée d'Abidjan ENCA organise les éditions 2024 de l'Université d'été africaine d'économétrie, une université d'été qui s'est ouverte le vendredi 31 mai 2024 et qui vise à fournir une plateforme d'apprentissage, de partage de connaissances et de réseautage pour les économètres africains, ainsi qu'à promouvoir la recherche et l'enseignement pour le développement économique du continent. L'économétrie est une branche des sciences économiques qui a pour objectif d'estimer et de tester les modèles économiques. Un des volets de cette science est l'analyse du marché du travail, volet qui intéresse l'ENCA. L'école qui réunit en son sein d'éminents experts, professeurs et étudiants économètres pour réfléchir sur le thème des défis de l'emploi en Afrique, thème des universités d'été qu'elle organise. Nous disons que la recherche au service du développement, et ça c'est quelque chose qui essaie de promouvoir l'ENCA à travers l'organisation de cette activité. Vous allez voir que dans les pays développés, il y a ce lien étroit qui est établi entre le monde de la recherche et le monde économique, le monde du développement. Donc on va nourrir les nouvelles questions, les problèmes qui vont se poser aux politiques sont saisis par les scientifiques qui vont utiliser toutes leurs capacités pour pouvoir apporter des solutions. Donc c'est une école d'été qui est organisée à peu près tous les ans, qui est en prélude de la conférence de Africa Meeting of the Econometric Society, qui est une grande conférence qui rassemble plusieurs experts en économétrie qui sont intéressés par le continent africain et qui font de la recherche en économétrie, en économie, sur divers thèmes. L'Université d'été africaine d'économétrie se tient sur 5 jours. Certains participants comptent implémenter les modèles d'économie qu'ils apprendront au cours de ces assises. Je viens de l'Afrique du Sud, donc c'est une opportunité que l'ENCA me donne de me former aujourd'hui avec d'excellents et chevronnés économistes et statisticiens dans le domaine de l'économétrie. Et le taux de chômage est très élevé en Afrique du Sud, donc c'est aussi une opportunité pour nous qui sommes de très jeunes économistes de voir dans quelle mesure on peut participer à on va dire, trouver ou bien participer à développer des politiques économiques qui vont faciliter l'emploi des jeunes et développer le pays. 5 thématiques et 60 présentations sont prévues à l'Université d'été africaine d'économétrie qui est couplée à la conférence africaine de la société d'économétrie qui se tiendra, elle, du 6 au 8 juin 2024. C'était un reportage signé Philippe Zabo et Tima Traoré. Intéressons-nous au paiement numérique. Après avoir fait ses preuves en termes de fiabilité dans l'administration ivoirienne, la plateforme numérique Trésor Monnaie vient d'entamer la distribution à grande échelle de ses services financiers. Et c'est la commune d'Abobo qui a été choisie pour expérimenter les plateformes Trésor Pay et Trésor Monnaie. Ce vendredi 31 mai 2024, les premiers sous-agents chargés de la promotion, la vulgarisation et de la distribution des services Trésor Monnaie au nombre de 20 ont reçu officiellement leur agrément. Le récit de Konena Nourgo. Des box Trésor Monnaie comme celui-ci, il y en aura partout dans la commune d'Abobo. Avec l'ouverture de ce box ce vendredi 31 mai, c'est donc le début de la distribution à grande échelle des services financiers de la plateforme Trésor Monnaie et Trésor Pay en Côte d'Ivoire. Vous comprendrez qu'une plateforme numérique de paiement ne vaut que par sa monnaie électronique. Et cette monnaie électronique-là doit être disponible. D'où l'importance du réseau de distribution. Alors nous, en tant que BMI spécialisé dans la mise en place des dispositions et des outils de circulation de la monnaie électronique, nous avons entrepris d'accompagner cette dynamique-là en élargissant le réseau de distribution. Et nous sommes très heureux
que Madame, Son Excellence, Madame la Présidente du Sénat et maire de la commune d'Abobo ait accepté d'être la première commune qui va expérimenter le maillage d'une collectivité territoriale en termes de points de vente de trésor-monnaie, de vente de la monnaie électronique émise par le Trésor. Un peu plus tôt au sein de la mairie d'Abobo, ce sont les 20 premiers sous-agents qui recevaient leur agrément de distribution et de promotion de trésor-monnaie et trésor-payé en présence du maire Kandia Kamara. Ça impacte 426 bénéficiaires. Wow. Elle est composée de 85 PDV. Ça veut dire qu'ils exercent déjà, mais qui ne travaillent pas à leur propre compte, qui travaillent pour quelqu'un d'autre. Mais grâce à ce projet-là, ils seront à leur propre compte bientôt, grâce au PDG et Maman Kandia Kamara. Je vous demande de bien vous comporter et d'être discipliné dans vos secteurs d'activité. Soyez exemplaires à tout point de vue pour mériter la confiance de toutes ces personnalités, évidemment qui vous font confiance et qui viennent vous aider et à travers vous, qui viennent aider les populations d'Abobo, qui viennent aider la mairie d'Abobo. Adopté par l'administration ivoirienne, Trésor Monnaie est présenté par ses concepteurs comme le portefeuille électronique par excellence du citoyen. Retrait gratuit et illimité, transfert gratuit, paiement sans frais, le tout accompagné d'une carte Visa Trésor Monnaie, remise symboliquement au maire Kandia Kamara, séance tenante. Un atelier de formation sur la fabrication de produits cosmétiques à base d'intrants naturels s'est déroulé à Abidjan, organisé par la Jeune Chambre internationale Abidjan Leader qui, à travers ses formations, veut fournir des compétences à la jeunesse et l'inciter à l'entrepreneuriat. Walter Kofi et Doumbia Ayuba. De la conception à la commercialisation, en passant par les conseils d'usage, elle s'est voulue complète cette formation sur la fabrication des produits cosmétiques. Quels ustensiles pour la sécurité, les ingrédients à base de produits naturels à utiliser, ainsi que le procédé de conservation, la formatrice a présenté chaque étape du processus pour aboutir à un savon ou à une crème pour la peau. La formation a été adressée aux professionnels, élèves, étudiants ou porteurs de projets. L'idée de la Jeune Chambre internationale Abidjan Leader, initiateur de cette formation, est de fournir des compétences aux jeunes afin de réduire le chômage. Nous, notre mission, la Jeune Chambre, c'est de donner des opportunités de développement du leadership aux jeunes gens en leur permettant de créer des changements positifs. Le changement commence par soi-même. Alors, on change soi-même par la transformation, soit sur le plan de son leadership, mais également de la possibilité de se positionner sur le marché de l'entrepreneuriat. Et donc, dans le cadre du business ici, nous permettons aux jeunes d'acquérir des compétences et de se mettre à l'entrepreneuriat en faisant des choses par eux-mêmes. La rencontre a été marquée par une séance de coaching animée par une femme entrepreneur qui a prodigué des conseils aux jeunes filles. Que les réalités sont telles que nous l'avons constaté, que notre administration ne peut pas employer tout le monde. On finit les études, on se demande quoi faire. Et toutes les initiatives qui incitent les jeunes à l'entrepreneuriat sont des initiatives à féliciter et à encourager. Parce que non seulement on doit s'auto-employer, mais on doit aussi pouvoir créer de l'emploi pour résorber le taux de chômage. On a constaté que c'est quelque chose de bon. Comme nous sommes dans le commerce et on constate que vraiment ça nous permet de pouvoir aussi avoir du gain et aussi pour nous-mêmes notre propre santé. Donc on a décidé de venir. Rappelons que la Jeune Chambre internationale Abidjan Leader est à l'initiative de plusieurs activités de formation et de sensibilisation à l'endroit des jeunes. Son objectif est de contribuer à la construction d'une jeunesse leader et entreprenante. Une note musicale dans ce journal.
Après plusieurs années de silence, Maria Adé, l'étoile du gospel en Côte d'Ivoire, revient sur scène avec un nouvel album. L'annonce a été faite lors d'une soirée organisée par l'entreprise Desplendido qui annonce également son concert pour le mois d'octobre 2024. Le public et ses nombreux fans et mélomanes sont attendus à ce rendez-vous qui annonce le grand retour de l'une des plus grandes voix du gospel en Côte d'Ivoire. Pierre Tebeu et Doumbia Ayouba ont suivi la conférence. Après plusieurs années passées loin de la scène, la revoilà annoncée. Maria Adé revient avec un nouvel album le 27 octobre 2024 au parc d'exposition d'Abidjan. Elle a fait cette annonce au cours d'une conférence de presse ce vendredi 31 mai à Abidjan. Celle qui naquit à Londres en 1986 commença toute petite l'œuvre du Seigneur à travers la musique en donnant sa voix. À 17 ans, elle sort son deuxième album intitulé Proclamation, dans lequel figurent des tubes tels que Tu es plus grand, Jésus la lumière du monde, Je sais en qui j'ai cru, etc. Pendant un temps, je devais me fixer sur mon travail et toujours sur le côté de la musique. Je suis à plein temps dans la musique, spécialement dans la louange, adoration, formation de chantres, etc. Et pendant un temps, il fallait que je me fixe dessus. Je continue de le faire, mais je crois aussi que le temps a sonné pour moi de aussi former et de revenir aussi sur la scène musicale pour croiser, pour communier avec toutes ces personnes qui ont partagé ces belles dernières années avec moi. Ce retour est rendu possible grâce à sa collaboration avec Esplendido qui a cru en elle et qui veut offrir au public une autre Maria Adé. Esplendido, c'est une entreprise communication événementielle qui fait la communication événementielle, la communication institutionnelle et nous avons également un label de musique. Ce label de musique se nomme Melotivate que j'ai présenté tout à l'heure et c'est le label Melotivate qui vient de faire la collaboration avec Maria Adé. Donc c'est pour le concert comme on vous a dit tout à l'heure. Moi, ce comeback, c'est pour donner un espoir à une nouvelle génération peut-être qui ne la connaît pas. Et aussi apporter son plus dans la mission qui est d'emmener des âmes au Christ. Rendez-vous donc le dimanche 27 octobre 2024 au parc d'exposition d'Abidjan-Port-Boué pour le grand retour annoncé de Maria Adé. Abordons à présent l'information régionale et rendons-nous à Yamoussoukro, capitale politique de Côte d'Ivoire. La Fondation de l'innovation pour la démocratie a organisé un colloque international ayant pour thème Action publique et mobilisation citoyenne en Afrique. L'objectif de ce colloque est de réunir les différents acteurs, chercheurs, activistes, directeurs d'institutions, diplomates, afin d'accompagner et tirer profit des enseignements sur l'impact de la mobilisation citoyenne en plein essor en Afrique sur l'action de l'État. Pierre Tebeu nous commente le reportage de Charles Kouakou. Ce colloque qui s'est tenu à Yamoussoukro répondait à plusieurs objectifs majeurs, à savoir la mobilisation des chercheurs et des collectifs citoyens à travailler avec les acteurs locaux qui ont une assise institutionnelle, à penser la manière dont les actions publiques sont construites. Il fallait également orienter la réflexion sur l'action gouvernementale et la mobilisation publique sur le terrain. Tout ceci sur la base des expériences des acteurs publics, de la société civile et la recherche de la démocratie. Alors on vise déjà la mobilisation des chercheurs et des collectifs citoyens de telle sorte qu'on puisse penser concomitamment la manière avec laquelle est construite l'action publique et le désir des citoyens à travers leur mobilisation pour voir quel type de conjonction, quel type de jonction existe ou quel type de contradictions peuvent exister entre les attentes des citoyens et la manière avec laquelle les autorités mettent en œuvre l'action publique dans les pays africains. Plusieurs communications ont meublé cette rencontre des réflexions, à savoir, entre autres, les enjeux et les défis de la mobilisation autour du cancer du col de l'utérus en Côte d'Ivoire,
L'amélioration de l'adhésion de la couverture maladie universelle SEMU en Côte d'Ivoire, une approche fusil-Delphi pour intégrer efficacement les réseaux sociaux. Alors moi, je suis ravie de ce colloque, puisque la thématique des mobilisations citoyennes et actions publiques sont effectivement fondamentales dans les processus démocratiques. Et donc, voilà, moi j'étais très contente de la diversité en fait des thématiques qui ont été abordées, de la qualité scientifique des échanges. On prit part à ce colloque international qui aura duré 2 jours. Des chercheurs, des enseignants-chercheurs, des membres de collectifs et autres associations de différents pays africains, ainsi que des associations de la diaspora de l'Afrique de l'Ouest, centrale, de la France, de la Suisse et d'autres pays. En prélude à l'organisation de la 7e édition des Journées régionales de l'excellence et du mérite qui se déroulera du 11 au 13 juillet 2024 à San Pedro, la DRENA de San Pedro a organisé un point de presse. Une journée de l'excellence dont le but est de promouvoir le mérite de l'excellence à tous les niveaux de responsabilité des acteurs du système éducatif et inculquer le goût du travail aux élèves. Les journées régionales de l'excellence et du mérite de la Direction régionale de l'éducation nationale et de l'alphabétisation de San Pedro auront lieu du 11 au 13 juillet 2024. Le lancement de la 7e édition a fait l'objet d'un point de presse pour marquer l'importance de l'événement et ses innovations. On a toujours dit, ce que nous visons, c'est d'améliorer les performances de la DRENA et créer la saine émulation. Et cela ne peut pas se faire parce que les moyens que nous avons ne suffisent pas. On a besoin de tout le monde, on a besoin de partenaires. Et c'est dans ce cadre que vous avez vu leur engagement, vous avez vu qu'ils sont vraiment décidés à nous accompagner. Nous passons d'1 ou 2 journées à 3 journées cette année. La première journée sera donc consacrée à une procession qui partira de la DREN jusqu'à l'espace Rotary où vont se dérouler des défilés. Disons avant ça, le matin, il y aura une séance de cooking. Et puis, donc, après le défilé, les meilleurs seront récompensés le samedi, le dernier jour. Et la seconde journée sera une journée sportive. Et donc, le 3e jour, ce sera l'apothéose le samedi à l'université de San Pedro. Dans ce joyau, nous donnons rendez-vous à toute la communauté éducative pour célébrer l'excellence. Un point de presse auquel a pris part les représentants du conseil régional, de la mairie et des partenaires associés à l'événement. Nous sommes heureux de participer à ce point de presse qui a eu lieu tout à l'heure avec le DRENA de San Pedro. Il faut dire que l'AFG est prêt pour accompagner les enseignants de San Pedro dans cette édition. Le point de presse a commencé par une projection des activités des JREM 2023. Le conférencier a par la suite présenté la DRENA de San Pedro, classée dans le top 10 des DRENA ayant le plus d'effectifs pour une superficie de 12 790 mètres carrés. C'était un reportage signé Philippe Zabo et Abel Kwao. Rendons-nous à Bandoukou. Du 5 au 7 juin 2024 se tiendra un colloque international sur les sciences du langage, lettres et des langues étrangères qui est une initiative de l'unité de formation et de recherche des sciences du langage, lettres et langues étrangères de l'université de Bandoukou. Les responsables de ce département l'ont annoncé publiquement à l'occasion d'une conférence de presse à laquelle a pris part notre correspondant régional, Anissé Kouadio. Les 5, 6 et 7 juin 2024 prochains, à l'université de Bandoukou, la dernière née des universités publiques de Côte d'Ivoire, se tiendra un colloque international. Initiative de l'unité de formation et de recherche des sciences du langage, des lettres et des langues étrangères, autour du thème sciences du langage, lettres, langues étrangères, en contexte d'innovation, d'excellence et d'interdisciplinaire. Les responsables de ce département l'ont annoncé à l'occasion d'une conférence de presse dans la salle de conférence de l'université de Bandoukou. Cette importante rencontre de partage d'expériences se fera en mode présentiel et virtuel. Vous verrez également la participation de plusieurs enseignants-chercheurs, des docteurs non recrutés, des doctorants de la Côte d'Ivoire et de bien d'autres pays. Ce colloque obéit à la volonté, n'est-ce pas, de mettre en commun les savoirs, de mettre en commun tout ce qu'il y a comme renouvellement épistémologique. Parce que la science, elle n'est pas statique. La science, elle avance, elle est dynamique.
Donc un colloque, c'est toujours bien pour faire l'état des lieux de la recherche scientifique. Professeur Omega Alida, la directrice de l'UFR, des sciences de langage, des lettres et des langues étrangères, a situé les axes stratégiques de l'activité et son importance pour la communauté universitaire et la population. L'objectif visé à travers ce colloque, la thématique elle-même englobe les valeurs que prône l'université de Bondoukou, qui sont une université d'excellence et d'innovation ouverte sur le monde. C'est une thématique qui est au confluent des sciences du langage, des lettres et des langues étrangères. Notons que ce colloque international pluridisciplinaire qui se tiendra les 5, 6 et 7 juin prochains au cœur de l'université de Bondoukou est placé sous la présidence du ministre d'État Kobena Kwasi Adjoumani et sous le parrainage du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le professeur Adama Diawara. En image à présent, au Congo, le comité de pilotage du projet d'accélération de la transformation numérique a adopté un budget de 38,7 milliards de francs CFA, soit 63,9 millions de dollars pour l'exercice 2024. Le projet prévoit de réaliser 57 projets axés sur la fourniture de l'Internet à haut débit dans les administrations publiques, les universités, les établissements du secondaire et dans l'arrière-pays. Toujours en image, le Maroc va étendre le programme Jobintech à toutes les régions du pays, selon le ministère de la Transition numérique et de la réforme administrative du pays. Le département ministériel a signé une convention avec la Caisse de dépôt et de gestion et le collectif Maroc numérique pour mettre en place un cadre institutionnel, technique et financier pour la réussite du déploiement de ce programme de formation et d'insertion des jeunes dans le digital. Ceci marque la fin de ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Les programmes se poursuivent sur votre chaîne panafricaine d'information économique Business 24.